Bonjour à tous. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Notre dernière méditation portait sur la guérison d'un lépreux en Galilée. Et aujourd'hui, nous voulons vous proposer la guérison, cette fois-ci, du serviteur d'un centenier romain. Voici comment l'évangile de Luc introduit ce miracle. Luc au chapitre 7 et au verset 1er. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Une fois de plus, comme pour la guérison du lépreux, ce nouveau miracle fut accompli après qu'il eut délivré le sermon sur la montagne. Luc précise que la foule a écouté tous ses discours. Et puis après, il entra dans la petite ville de Capernaum. Mais parlons d'abord un peu de cette ville de Capernaum. Quand on examine les évangiles, Capernaum était un peu le quartier général de Jésus pendant la durée de son ministère en Galilée. Entre ses divers voyages et déplacements, il demeurait à Capernaum et les gens finissaient par appeler cette ville de Capernaum sa ville, sa propre ville. Elle était située au bord de la mer de Galilée et convenait comme centre d'activité pour le Sauveur. Elle était une sorte de carrefour, car elle était sur la croisée des chemins, sur la route qui va de Damas à Jérusalem et en Égypte, ainsi que vers la Méditerranée. C'était donc un passage très très fréquenté. Selon les historiens, des gens venant de différentes contrées passaient là ou s'y arrêtaient au cours de leur voyage pour s'y reposer. Et cette ville était suffisamment importante pour justifier la présence d'un centenier romain dans ses murs. Jésus est donc entré dans la ville ce jour-là, et selon Luc 7, verset 2, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Parlons d'abord du centenier. Un centenier est littéralement le commandant ou le capitaine de 100 soldats romains. Ce centenier particulier était probablement responsable d'un bataillon de soldats au service d'Hérode Antipas, tétrarque, ou si vous voulez, gouverneur de la Galilée. Le texte nous dit qu'il était très attaché à ce serviteur. L'original grec est le mot doulos qui veut dire littéralement esclave, traduit ici en français par serviteur. Ce serviteur esclave, probablement juif, était donc à son service. Il ne fait aucun doute que ce serviteur avait non seulement une personnalité attachante, mais il s'occupait de son travail avec fidélité. Mais malheureusement, il est tombé gravement malade, puisque le texte nous dit qu'il était sur le point de mourir. Le texte parallèle de Matthieu 8,6 nous dit même qu'il était couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Selon Luc 7, verset 3, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Lorsque les gens de Capernaum lui parlaient de Jésus de Nazareth, en tant qu'officier romain, il avait d'abord des soupçons quant à la nature du ministère de ce prédicateur étrange. Il y avait à cette époque tellement de leaders qui se soulevaient contre l'occupant romain que ce dernier se méfiait de tous ses dirigeants plus ou moins charismatiques. Mais ce que ce centenier de Capernaum a entendu concernant la prédication de Jésus de Nazareth, ses messages et ses actes,
ces miracles l'ont vraiment touché. Et puis, ce serviteur auquel il était très attaché est tombé malade. Alors, il a d'abord fait venir chez lui quelques anciens des Juifs pour prier Jésus de venir guérir son serviteur. Voici ce qui est écrit dans Luc 7, versets 4 et 5. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » La délégation des anciens Juifs est arrivée auprès de Jésus, qui était encore suivi d'une grande foule. Cette foule s'est donc dirigée dans Capernaum, mais ces dignitaires juifs se sont frayés un chemin pour pouvoir parler à Jésus en faveur du centenier. Pour convaincre Jésus, nous avons vu qu'ils ont relevé 4 arguments. Nous pouvons découvrir 4 arguments. Premièrement, ils lui adressèrent d'instantes supplications. Deuxièmement, ils dirent à Jésus, « Il mérite que tu lui accordes cela. » Troisièmement, il aime notre nation. Et quatrièmement, il a bâti notre synagogue. Nous pouvons vraiment dire qu'ils ont mis le paquet pour convaincre Jésus de venir avec eux pour guérir le serviteur du centenier. Je dois vous dire que les arguments 3 et 4 sont impressionnants. Il aime notre nation. Imaginez un officier romain qui aime la nation juive. Il faut dire que c'est très rare. En effet, ces occupants romains ont en général traité durement les Juifs en abusant de leur autorité. Pas ce centenier de Capernaum. Il aimait le peuple juif. Et pour montrer son attachement à ce peuple qui était sous occupation romaine, il a fait quelque chose d'inouï. Il a bâti la synagogue de Capernaum. Waouh, inimaginable. Pourquoi il a fait cela? Le texte biblique ne donne pas d'explication, mais nous pouvons en déduire qu'il a d'abord appris à connaître cette nation. C'était un officier supérieur. Il comprenait bien les choses et il était impressionné par leur religion qui n'avait rien à voir avec sa religion à lui, qui, à l'époque, se résumait au culte des idoles romains et au culte de l'empereur. Et puis, il avait ce serviteur si attachant avec lequel il avait des contacts directs quotidiens. Pour ce centenier, le témoignage de son serviteur était suffisant pour le convaincre que la religion des Juifs est unique. D'où le témoignage des anciens, il aime notre nation. Mais Jésus, chers amis, n'avait pas posé de questions. Voici ce que nous dit le texte. Luc 7, versets 6 à 8. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Oui, Jésus a accepté de venir avec les émissaires du centenier pour aller voir le serviteur mourant. Mais à peine eurent-ils fait quelques distances vers la maison du centenier que ce dernier envoya cette fois-ci, selon le texte, des amis pour dire à Jésus d'abord 2 choses. Premièrement, « Seigneur, ne prends pas tant de peine. » Deuxièmement, « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Chers amis, je suis vraiment impressionné par ce centenier.
il a un tel respect, une telle considération pour Jésus, lui, un officier romain dans cette lointaine province sous occupation romaine. Pour lui, Jésus n'était pas n'importe qui. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. En fait, dans cette Galilée à cette époque, il y avait deux hommes qui avaient une grande autorité, une grande notoriété. D'abord, Hérode Antipas, tétrarque de la Galilée, et lui, ce centenier romain. Mais pour lui, d'après tout ce qu'il a entendu de Jésus, il n'est pas digne que Jésus de Nazareth entre sous son toit. Qui était donc Jésus pour lui? La suite du message qu'il a envoyé à Jésus est encore plus impressionnante. Il a dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Pour lui, Jésus pouvait seulement dire un mot à distance et son serviteur sera guéri. Suite et fin de son message pour Jésus, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Son raisonnement est absolument logique. Il a des supérieurs, et avec ses supérieurs, il ne discute pas, il exécute. Et lui, il a des soldats sous ses ordres. Il donne des ordres, et quels que soient ses ordres, les serviteurs exécutent. C'est aussi simple et clair que cela. Pour lui, Jésus est supérieur au supérieur auquel lui, il est soumis. Et encore une fois, on ne discute pas avec les supérieurs, on exécute. Par conséquent, pour lui, Jésus, infiniment supérieur à tous les hommes, peut commander à distance par un mot pour la guérison d'un malade et le malade sera guéri. Réaction de Jésus, Luc 7, verset 9. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Première réaction de Jésus, admiration pour le centenier. Je peux deviner la joie de Jésus quand quelqu'un, de surcroît un étranger, exprime ainsi sa foi et sa confiance. Jésus n'avait d'autre sentiment que l'admiration. La foi du centenier était authentique. Et en plus, cet officier n'avait même pas besoin de voir pour croire. Il croit sans avoir vu. Voici l'expérience que Jésus a vécue avec ses disciples après sa résurrection. Jean au chapitre 20, les versets 24 à 29. Thomas, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu m'as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Chers amis, heureux centenier. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ce centenier qui avait tant d'admiration et d'amour pour la nation juive va maintenant entendre cette déclaration de Jésus dans cet Israël qu'il admire tant.
Jésus dit qu'il n'a pas trouvé une aussi grande foi que la sienne. Chers amis, qu'en est-il de notre foi? Qu'en est-il de notre confiance en Jésus? Avons-nous confiance en ses promesses? Les prenons-nous au mot? Avons-nous vraiment confiance que rien n'est impossible à Dieu? Rien n'est impossible à celui qui croit. Fin de l'histoire du centenier. Luc chapitre 7, verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà le miracle. Lorsque nous prenons au mot les promesses de Dieu. J'essaie d'imaginer la joie du centenier lorsque, après le départ des amis qui sont allés dire à Jésus de ne pas venir sous son toit, mais simplement de dire un mot. Jésus n'était pas loin de chez lui à ce moment-là, mais lui, il avait confiance. Il savait que Jésus allait venir. Il savait que Jésus était en route, mais il savait surtout que Jésus, en disant seulement un mot, allait guérir son serviteur bien-aimé. Quelle leçon pour les anciens envoyés en premier. Quelle leçon pour les amis envoyés ensuite. Quelle leçon pour toute la famille qui assistait à la maladie de ce serviteur, mais surtout qui assistait à sa guérison. Tout est allé si vite. Mais quelle leçon pour cette foule qui a suivi Jésus depuis la montagne, qui l'a suivi dans la plaine, à l'entrée de Capernaum. Mais quelle leçon aussi pour moi. Quelle leçon pour nous. Car ce Jésus-là, chers amis, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais dis un mot, a dit ce centenier, et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a guéri à distance son serviteur bien-aimé. Merci Seigneur pour la foi, la grande foi de ce centenier de Capernaum. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour l'histoire de la guérison par Jésus notre Seigneur de ce serviteur du centenier romain. Oui Seigneur, c'était l'histoire du centenier tout autant que l'histoire de son serviteur. L'histoire du centenier parce qu'il s'agit ici, Seigneur, de sa foi, qui est un modèle pour nous. Car avant même que Jésus arrive chez lui ou touche son serviteur qui était malade, qui était mourant, il avait confiance en Jésus. Il a dit, dis seulement un mot, à distance sous-entendu, et mon serviteur sera guéri. Mais quelle humilité! Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais de là où tu es, Seigneur, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Seigneur, donne-nous aussi cette humilité-là, de connaître ta grandeur, de connaître ta majesté. Mais aujourd'hui, Seigneur, ce que je voudrais demander pour tous les auditeurs, c'est que tu nous accordes de t'aimer, d'avoir confiance en toi, en qui tu es et en qui rien n'est impossible, Seigneur. Fais en sorte que notre foi augmente, que nous ne soyons pas comme Thomas, mais que nous puissions croire sans avoir vu. Tu as dit, Seigneur, heureux celui qui a cru sans avoir vu. Il s'agit ici, Seigneur, de notre foi. Et tu as qualifié la foi du centenier de grande foi. Augmente notre foi, Seigneur. Bénis tous les auditeurs qui sont avec moi aujourd'hui, alors que nous avons étudié ce miracle, Seigneur Jésus, que tu as accompli à distance. Tu as honoré la foi de ce centenier romain. Béni sois-tu, Seigneur,
et accorde-nous d'avoir cette foi-là, cette foi que tu veux nous accorder, que tu veux augmenter dans nos cœurs et dans notre esprit. Que tu nous accordes aussi ta paix et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Amen.